Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Laura et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui suscite beaucoup de curiosité, d'inquiétude et malheureusement, de fausses informations. Quelle est la taille normale d'un pénis? Et surtout, comment mesurer correctement la longueur et la circonférence? Avec l'augmentation des interventions esthétiques génitales masculines, cette question revient de plus en plus souvent dans les cabinets médicaux, sur les forums en ligne et sur les réseaux sociaux. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous rassurer avec une donnée qui risque de vous surprendre. Environ 95% des hommes qui s'inquiètent de la taille de leur pénis se trouvent en réalité dans la norme médicale. Oui, vous avez bien entendu. Dans la grande majorité des cas, il ne s'agit pas d'un problème physique, mais d'une perception faussée de son propre corps. Beaucoup d'hommes considèrent leur taille comme insuffisante à cause de comparaisons irréalistes, notamment avec ce qui est montré dans les films pour adultes ou en ligne, où les corps sont souvent exagérés ou même retouchés numériquement. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette inquiétude est beaucoup plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Alors qu'environ 55% des hommes déclarent se sentir anxieux ou insatisfaits de la taille de leur pénis, seulement 5 à 10% des femmes disent considérer cela comme un facteur réellement important chez un partenaire. Alors, respirez un bon coup. Mon but ici est de vous informer, de vous rassurer et de vous donner des repères fiables. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des données scientifiques réelles, expliquer comment mesurer correctement la longueur et la circonférence, présenter les procédures d'augmentation qui existent avec leurs risques, et même évoquer une petite curiosité historique qui pourrait changer complètement votre façon de voir le sujet. Commençons donc par comprendre comment on mesure la taille d'un pénis de manière correcte. Voyons maintenant comment la taille du pénis est réellement mesurée, car c'est un point essentiel pour savoir ce qui est considéré comme normal. Il y a deux dimensions principales à prendre en compte, la longueur et la circonférence, c'est-à-dire l'épaisseur de la verge. Comment mesurer la longueur? La longueur peut être évaluée en érection ou au repos lorsqu'elle est étirée. Ces deux méthodes sont utilisées dans les recherches scientifiques. Mais la méthode la plus fiable et la plus constante sur le plan clinique est celle de la longueur étirée au repos, car elle correspond étroitement à la longueur en érection. Pour mesurer correctement, premièrement, utilisez une règle ou un mètre ruban. Deuxièmement, placez-le contre l'os pubien, à l'endroit où le pénis rejoint le corps. Il peut être nécessaire d'appuyer légèrement sur le coussinet adipeux pour atteindre l'os. Troisièmement, étirez doucement mais fermement le pénis au repos et mesurez jusqu'à l'extrémité du gland. Le même processus s'applique en érection. Commencez à l'os pubien et mesurez jusqu'au bout, en gardant la règle posée sur le dessus et alignée avec la tige. Il est important d'éviter de mesurer à partir de la peau ou par en dessous, car cela ajoute des centimètres en trop et fausse les résultats. Comment mesurer la circonférence? La circonférence est tout aussi importante que la longueur et varie beaucoup d'un individu à l'autre. Pour la mesurer, premièrement, utilisez un mètre souple ou même un simple fil. Deuxièmement, enroulez-le autour du milieu de la verge, ni trop près de la base ni trop près du gland. Troisièmement, notez la mesure obtenue. Vous pouvez faire cette mesure au repos et en érection pour comparer, mais dans la plupart des études, la référence est la circonférence en érection. Beaucoup d'hommes surestiment ou sous-estiment leur taille à cause de mauvaises méthodes de mesure, ou en se comparant au repos à d'autres qui sont en pleine érection, ce qui crée des attentes irréalistes. Dans un instant, je vais vous montrer ce que disent réellement les données scientifiques sur les moyennes, afin que vous puissiez situer la majorité des hommes dans la réalité. Maintenant que nous savons comment mesurer correctement la taille du pénis, voyons ce que la science nous apprend. Une méta-analyse à grande échelle a été réalisée avec des données provenant de près de 15 000 hommes dans le monde. Ce type d'étude combine les résultats de nombreuses recherches pour donner des moyennes fiables. Longueur moyenne, lorsqu'elle est mesurée en érection ou au repos étiré, environ 90 à 95% des hommes se situent dans la fourchette suivante, une longueur comprise entre 10 et 16 cm, soit environ 4 à 6,3 pouces. La moyenne mondiale est d'environ 13,2 cm, un peu plus de 5 pouces. Donc, si vous vous situez quelque part dans cette plage, vous êtes complètement dans la norme. Aux extrêmes, il existe des définitions médicales. Un micropénis est défini comme une longueur en érection ou au repos étiré inférieure à 7,5 cm, soit environ 3 pouces. Un macropénis, ce qui est très rare, est généralement considéré comme au-dessus de 24 cm, soit plus de 9,5 pouces. Mais gardez en tête que ces cas sont exceptionnels et ne concernent qu'une infime partie de la population. Circonférence moyenne. La circonférence varie également, et là encore, la majorité des hommes se trouvent dans une plage typique. Au repos étiré, la circonférence se situe entre 8 et 10,5 cm, soit 3,1 à 4,1 pouces, avec une moyenne autour de 9,5 cm, environ 3,7 pouces. En érection, elle est comprise entre 10 et 13 cm, soit 3,9 à 5,1 pouces, avec une moyenne de 11,5 cm, environ 4,5 pouces. Donc, quand on parle d'être dans la moyenne, ce sont ces chiffres qui comptent réellement. Malheureusement,
Beaucoup d'hommes se comparent à des standards irréalistes, surtout ceux vus dans les films pour adultes où les acteurs sont sélectionnés précisément pour leur mensuration hors du commun. Même là, les angles de caméra et le montage amplifient encore la perception. La conclusion est simple, si vous êtes dans ces plages, vous faites partie de la grande majorité. Et même si vous êtes en dehors, cela ne définit en rien votre santé, votre désirabilité ou votre virilité. Avant de continuer, je veux partager rapidement quelque chose d'important. Si vous êtes quelqu'un qui s'est déjà senti frustré, peut-être même embarrassé par ses performances au lit, ou si vous avez remarqué des changements dans votre endurance, votre sensibilité ou votre désir, sachez que ce n'est pas de votre faute. Et vous n'êtes certainement pas seul. Il existe en réalité un remède simple, 100% naturel, qui aide déjà plus de 63 000 hommes à retrouver leur confiance et leur assurance. Et la fermeté, le désir et cette force solide comme le roc, le tout sans pilule. Sans injection ni astuce risquée. Il s'agit d'une technique simple de 7 secondes que vous pouvez faire chez vous et qui agit en soutenant ce que les scientifiques appellent la molécule de la virilité, un élément clé dans le déclenchement du désir, de la circulation sanguine et de l'endurance. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre téléphone vers le code QR affiché à l'écran ou de cliquer sur le commentaire épinglé sous cette vidéo pour regarder la courte présentation qui explique exactement comment cela fonctionne. Passons maintenant à la suite, car je vais vous présenter les procédures esthétiques auxquelles certains hommes pensent, ce qui est réellement sûr et ce qu'il faut absolument éviter. Parlons donc d'un sujet qui intrigue de plus en plus d'hommes, les procédures d'augmentation pénienne. Il est tout à fait normal de se demander s'il existe un moyen de modifier ou d'améliorer sa taille, mais il est essentiel de distinguer les faits médicaux de la publicité et de bien comprendre les risques ainsi que les limites. Augmenter la circonférence, donc l'épaisseur. L'une des procédures esthétiques les plus courantes aujourd'hui vise à accroître la circonférence, et la méthode la plus évoquée consiste à injecter de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est une substance naturellement présente dans le corps, utilisée aussi dans les injections esthétiques du visage. Lorsqu'il est injecté le long de la verge, il peut augmenter la circonférence de 2 à 3 cm temporairement. L'effet dure environ 12 à 18 mois, selon le produit et le métabolisme de chaque individu. C'est considéré comme plus sûr que d'autres substances, car il est absorbé progressivement par l'organisme. Cependant, tous les produits injectables ne sont pas sûrs. Certains cabinets proposent des produits non résorbables comme le polyméthacrylate de méthyle, PMMA, ou même du silicone de qualité industrielle. Ces substances peuvent provoquer de graves complications, inflammation chronique, nodules durs, déformations, voire des lésions irréversibles des tissus. Pour cette raison, ces produits ne sont pas recommandés par les organisations médicales reconnues. Les procédures pour augmenter la longueur. Lorsqu'il s'agit d'allonger la verge, les options sont beaucoup plus limitées et comportent davantage de risques. 2 interventions sont parfois proposées. Premièrement, la liposuction de la zone pubienne. Elle consiste à retirer la graisse autour de la base du pénis, ce qui rend une plus grande partie de la verge visible. Cela ne rallonge pas réellement le pénis, mais peut améliorer son apparence. Deuxièmement, la section du ligament suspenseur. Il s'agit d'une opération chirurgicale qui coupe le ligament reliant le pénis à l'os pubien. Cela peut ajouter 2 à 2,5 cm de longueur visible au repos, mais ne modifie pas la longueur en érection. En revanche, cela peut entraîner une instabilité pendant les rapports. Le risque de complications et de cicatrices est réel. Il est important de préciser qu'aucune méthode permanente d'allongement du pénis n'est officiellement approuvée par le Conseil fédéral de médecine du Brésil, ni par la plupart des organismes médicaux internationaux. Enfin, il faut clarifier que les implants péniens, parfois mentionnés en ligne, ne sont pas destinés à l'augmentation de taille. Ce sont des dispositifs médicaux conçus pour traiter la dysfonction érectile, et ils ne sont indiqués que dans des cas bien précis. Pour conclure, je veux vous laisser avec un élément fascinant de l'histoire qui pourrait changer votre façon de voir tout ce sujet. Dans la culture grecque antique, l'idéal masculin était souvent représenté avec un pénis plus petit, et cela était considéré comme un signe de sagesse, de maîtrise de soi et de rationalité. À l'inverse, un sexe imposant était souvent associé à la sauvagerie, au manque de discipline ou même à l'exagération comique. Il suffit de regarder les sculptures des grands dieux et philosophes, vous n'y verrez pas d'anatomie surdimensionnée. Et lorsque de grandes tailles apparaissaient dans l'art, c'était généralement dans des caricatures ou des représentations de figures mythologiques comme Priape, dieu de la fertilité, montrées avec des proportions grotesquement exagérées. Pourquoi est-ce important? Parce que cela prouve que les idéaux culturels liés à la masculinité et à la taille changent avec le temps. Ce qui est considéré comme idéal à une époque peut être l'opposé dans une autre. Cela signifie que beaucoup de l'anxiété ressentie aujourd'hui repose davantage sur l'influence sociale que sur une réalité biologique. Donc, si vous vous êtes déjà senti complexé ou sous pression à cause de ce que vous voyez en ligne, dans les médias ou même dans les discussions entre hommes, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais j'espère que cette vidéo vous a aidé à remettre les choses en perspective. En fin de compte,
La taille du pénis ne définit pas votre valeur, ni votre capacité à satisfaire un partenaire, ni votre masculinité. Ce qui compte réellement, c'est votre confiance, le respect que vous accordez aux autres, ainsi que votre santé, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos basées sur la science, sans jugement ni tabou. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je suis Laura, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.